Amen. Amen. Alors ce soir, on va me lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu, attends. Verset Woloko. Matthieu chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais parler avec vous sur le message que j'intitule le baptême du feu. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église et disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais en réalité, n'ont jamais fait l'expérience de ce baptême-là. Il y a une chose que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Tu peux accepter Jésus, te faire baptiser dans l'eau et ne pas être converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux accepter Jésus, être baptisé dans l'eau et faire beaucoup de temps à l'église et ne pas être converti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça sous-entend que Pierre avait accepté Jésus. Il avait accepté marcher avec Jésus. Il était même il était très proche de Jésus. Mais il n'était pas converti. Pas Pierre seul, tous ceux qui étaient autour de lui. Parce que vous devez savoir que Jésus avait 3 catégories de personnes autour de lui. Il avait 3 catégories, 3 types de disciples. La première catégorie de disciples que Jésus avait, bon, la première catégorie de personnes qui étaient autour de Jésus, c'était le peuple. C'était la foule. Et cette foule était un peu comme les feuilles qui sont sur un arbre, qui peut se détacher de l'arbre à tout moment. Il y avait une autre catégorie que Jésus avait appelée les sarments. Cette catégorie sont comme les branches qui sont collées sur l'arbre. Et cette catégorie était notamment la catégorie des disciples. Et cette catégorie de disciples, à un moment donné, ils ont abandonné. Ils ont abandonné au moment où Jésus avait dit que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'aura pas la vie en lui-même. Ils ont abandonné parce qu'ils ont estimé que Jésus était déjà en train de les amener dans une secte. Donc, les branches qui sont grippées sur l'arbre, à un moment donné, peuvent se détacher de l'arbre. Alléluia. Amen. Il y avait une autre catégorie qu'on appelait les disciples. Les disciples, les apôtres. C'est le tronc. Là, c'était ce qui était un peu comme le tronc autour de Jésus-Christ. Il y avait une autre 4e catégorie qui était très très spéciale. Qui était la catégorie des disciples restreints. Les gens que Jésus prenait et se retirait pour aller travailler avec eux. Ceux qui ont assisté à la transfiguration de Jésus sur ceux qui ont assisté à la transfiguration. Mais malgré cette catégorie restreinte, Jésus avait proclamé qu'il n'était pas converti. Parce que Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti,
affermi tes frères. Cela sous-entend que tu peux accepter Jésus-Christ, être baptisé dans l'eau, alors que tu n'es pas converti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes sont dans l'église mais se comportent toujours avec selon leur ancienne nature. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens sont dans l'église, les gens suivent Christ mais avec l'ancienne vie, l'ancien caractère qui sont venus dans le monde avant. Parce que celui qui est converti, c'est celui qui a été transformé, a été régénéré dans l'esprit, dans l'âme et dans son corps. Quand tu es converti, ça veut dire que ce que tu étais avant, tu n'es plus seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez dans l'église, les gens étaient dans le monde. Ils disent qu'ils sont venus à Christ. Ils se sont fait baptiser. Mais l'ancien caractère reste en eux. L'ancien comportement reste en eux. Étant baptisé dans l'eau, ils continuent quand même de se comporter comme quand ils n'étaient pas convertis. Comme quand ils n'avaient pas reçu Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce soir, je parle du baptême du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Parce que seule la vraie conversion te permettra de voir Dieu. Je n'ai pas dit que le fait d'être baptisé te permettra de voir Dieu. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas parce que tu es baptisé dans l'eau que tu as la garantie de voir Dieu. D'ailleurs, la Bible est claire. De tous ceux qui se sont baptisés au temps de Jean-Baptiste, beaucoup n'ont pas suivi Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. De tous ceux qui se sont fait baptiser, parce que même au temps de Jean-Baptiste, les pharisiens, au temps de Jean-Baptiste, même les pharisiens venaient se baptiser pour fuir la colère à venir. Il y a les gens qui se sont fait baptiser parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Il y a les gens qui se sont fait baptiser parce qu'ils sont malades. Il y a les gens qui se sont fait baptiser parce qu'ils ont les problèmes. Mais je veux te dire ce soir que le baptême d'eau est une étape dans le processus de la conversion. Le baptême d'eau est cette étape-là qui t'amène, qui est une étape dans le processus de la conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Je vais donc vous dire que le baptême de feu est l'élément capital qui te transforme. Le baptême de feu te transforme, change ta nature, consume ton ancienne vie, consume le vieil homme qui est en toi. Le baptême de feu, quand ce baptême vient, quand tu es saisi, quand tu es impacté par ce baptême, ça change ta nature. C'est pour ça qu'il est important de connaître, d'être baptisé du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être baptisé du feu du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du feu du Saint-Esprit, quel qu'en soit ce que tu feras, quel qu'en soit comment tu vas te battre, l'ancienne nature va toujours dominer sur toi. Si tu n'es pas baptisé du feu, le mensonge qui était ta nature reste collé à toi, et tant même en Christ, tu vas continuer de mentir. Si tu n'es pas baptisé du feu,
La cupidité que tu avais avant d'accepter Jésus, cette cupidité va continuer de te dominer et agir en toi. Si tu n'es pas baptisé du feu, une moralité sexuelle qui te dominait quand tu n'étais pas encore en Christ, ça va continuer de te dominer même quand tu seras en Jésus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs personnes sont esclaves du péché étant chrétiens. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes veulent se séparer d'un péché. Malgré leur volonté de sortir de ce péché, ils se retrouvent toujours en train de commettre le même péché qu'eux, ils ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se battent à laisser un péché. Beaucoup de personnes se battent à se séparer d'un caractère. Quand tu n'es pas baptisé du feu, la colère qui était en toi quand tu étais dans le monde, cette colère continue quand même de t'influencer et te tenir prisonnier même quand tu es chrétien. Le baptême de feu, c'est la seule chose qui vient dans ta vie consumer l'ancienne nature. C'est pour ça qu'il est important de savoir que tant qu'on n'est pas baptisé du feu, il ne faut rien entreprendre spirituellement, c'est un danger. J'ai dit bien, tant qu'on n'est pas baptisé du feu, il ne faut pas s'aventurer sur certains terrains parce que c'est dangereux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il partait, il a dit à ses disciples, restez ici et ne faites rien. Jusqu'à ce que la promesse, la puissance d'en haut ne vienne sur vous. Parce que les disciples n'étaient pas encore convertis. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême du feu. Tout ce que les disciples faisaient, chasser les démons, tous les miracles, c'était avec le manteau de Jésus parce que Jésus était là. Parce que Jésus était présent, ils avaient ce mandat. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont été avec nous et se sont détachés de la couverture pour aller se lancer seuls, ils ont échoué, ils vont toujours échouer. Le baptême du feu est quelque chose d'extrêmement capital. C'est même ça qui t'amène à la conversion totale. Si tu n'es pas baptisé du feu, ton moi qui est en toi, que tu es parti du monde avec, ça va continuer dans l'église. Si tu n'es pas baptisé du feu, la colère que tu es parti du monde, tu vas continuer de ça avec ça. Si tu n'es pas baptisé du feu, la ruse que tu es parti du monde avec, ça va te pourchasser dans l'église. Et malgré que tu voudras te séparer de ça, tu vas toujours te retrouver en train de faire ça. Tu vas te retrouver en train de mener les mêmes combats contre tes péchés que quand tu n'étais pas chrétien. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. L'église se retrouve prisonnier du péché parce qu'on a négligé ou alors on ne comprend pas la notion du baptême de feu. Le baptême de feu est quelque chose d'extrêmement important. Le baptême du feu du Saint-Esprit, c'est ce qui vient consumer la mauvaise semence qui était en toi, que tu es né de tes parents avec. Parce que la Bible déclare, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Quand tu nais de ton père et de ta mère, tu nais avec la semence du péché. Tu nais avec une semence corrompue. Et c'est l'acceptation de Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême du feu qui t'accorde la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu renais à nouveau, étant une autre personne. Et c'est en cela que Paul dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme il a dit dans le livre de Romains chapitre 8, il dit, toutes
Ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau parce que tu es baptisé d'eau, d'esprit et du feu. Tu es né de nouveau parce que tu es baptisé d'eau, d'esprit et du feu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus dit dans le livre de Jean 3 que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et son interlocuteur qui était Nicodème lui demande que, mais comment quelqu'un peut naître de nouveau quand il est déjà vieux? Est-ce qu'il faudrait retourner dans le ventre de sa maman pour renaître? C'est dans le livre de Jean chapitre 3. Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Faut naître et d'esprit. Lorsqu'on est né de l'esprit, on devient esprit, agit comme un esprit, pose les actes comme un esprit. Et comme Dieu est, devient un Dieu. Et Dieu est esprit. On devient un Dieu. On agit comme Dieu. Comme Dieu. Quand on est d'eau et d'esprit, on est né de l'esprit, on reprend l'identité primitive que Dieu nous avait accordée depuis le commencement, le jour où il a dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc quand tu es né de l'esprit, tu reprends l'identité de Dieu. Tu redeviens à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu veut dire être en esprit comme Dieu. Et être à la ressemblance de Dieu veut dire agir comme Dieu agit. L'image de Dieu, c'est être esprit comme Dieu est esprit. Être à sa ressemblance, c'est être puissant comme il est puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, beaucoup sont dans l'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas convertis. Plusieurs sont là, mais ne sont pas convertis. C'est la raison pour laquelle beaucoup Qu'est-ce qu'un chrétien a rétrogradé? A baptisé du feu. On peut regarder à tout moment, peu importe son rang dans l'église et peu importe le temps qu'on a mis dans l'église. Pierre, à qui Dieu avait donné les clés du ciel, parce qu'il n'était pas encore baptisé du feu, donc il n'était pas encore né de nouveau. Quand Jésus est parti, Pierre a fui, il a rétrogradé, il est parti recommencer son travail. Donc quand vous voyez quelqu'un rétrograder, peu importe la raison qu'il... La vraie raison est qu'il n'était pas baptisé du feu, donc il n'était pas né de nouveau. Parce que quand on est de nouveau, son caractère change complètement. Ce que tu faisais avant, pour toi, ça devient anormal. Quand on est né de nouveau, Dieu devient une soif. Quand on est né de nouveau, on voit les choses autrement. On ne voit plus les choses comme tout le monde voit. Celui qui est baptisé du feu et est né de nouveau n'acceptera jamais venir à l'église en retard ou bien manquer le culte délibérément. Celui qui est né de nouveau applique certains principes. On ne lui dira pas qu'il faut payer la dîme. Il y a beaucoup de personnes qui veulent donner leur dîme, mais ils se forcent. Et quand ils veulent faire, après ils voient que non. En fait, c'est un combat. Ils veulent le faire, mais ils ne parviennent pas. C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Voilà la vraie raison. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tout ce que tu te bats pour abandonner et que finalement tu te retrouves toujours en train de faire ça, c'est tout simplement parce que tu n'as pas été baptisé du feu. Parce que quand le feu descend dans ta vie, ça consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême du feu vont toujours se battre pour se séparer de quelque chose et ça ne sera jamais facile. Combien de fois tu as pris la résolution d'être fidèle dans ta dîme et tu te retrouves toujours en train d'abandonner? C'est parce que tu n'es pas converti. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Il y a des vierges sages. Il y a des vierges. Oh, ce sont les vierges sages qui vont rencontrer l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le baptème du feu est quelque chose d'extrêmement important et nous ne devons en aucun cas jouer avec ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on appelle le baptême du feu. Beaucoup ne le savent pas. Et peut-être ils ont entendu parler. Mais laisse-moi te dire que c'est la seule condition pour toi d'entrer au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de dire que le baptême d'eau n'est pas important. Le baptême d'eau est une phase préparatoire pour le baptême du feu. Autrement dit, personne ne peut recevoir le baptême du feu sans d'abord recevoir le baptême d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es porteur de feu, il te faut passer par l'eau avant de manifester le feu. Parce que Jésus a dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus lui-même est passé d'abord par l'eau avant d'aller sur la montagne recevoir le feu, la puissance du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste dit, notre texte de base, Jean-Baptiste dit, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, car il vous baptisera de l'esprit et celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Vous devez comprendre que seuls ceux qui portent le feu qui sont puissants. C'est seuls ceux qui sont baptisés du feu qui sont puissants. La raison pour laquelle on appelle certaines églises les églises mortes, ce sont les églises qui manifestent la théorie, qui manifestent la dimension de Jean-Baptiste. Si tu dis que tu es chrétien et tu n'as pas reçu le baptême de feu, tu n'es pas puissant et tu ne seras jamais puissant. Je répète. Si tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas reçu le baptême de feu, tu n'es pas puissant et tu ne seras jamais puissant. Parce que c'est le baptême de feu qui te rend puissant. En fait, c'est le feu, c'est la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la raison pour laquelle les esprits vous résistent et les sorciers vous influencent, vous terrassent et vous ne pouvez rien, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas baptisé du feu, vous n'avez pas la puissance. Celui qui est baptisé du feu porte la puissance. Celui qui vient après moi est plus puissant. Il n'a pas dit qu'il est plus grand. Il est plus puissant que moi. Qu'est-ce qui fait que celui qui vient après lui soit plus puissant que lui? C'est parce qu'il porte le feu. Tant que tu n'es pas baptisé du feu, il faut savoir que la puissance le feu qui descend sur toi est une partie de Dieu lui-même. Parce que nous devons savoir que chaque fois que Dieu a voulu se révéler, c'est toujours par le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
c'est toujours par le feu. Bon sommeil. Donc le baptême de feu Il y a aussi les est autres. quelque chose d'extrêmement important. Et il y a des beaux fards qui Tu dois être baptisé de feu. Adona moyen Si aussi tu n'es les pas autres. baptisé de feu, Non, maman, il il y a faut aussi les savoir autres. que Adona tout. tu es chrétien mais tu n'es pas converti. Donc, à une Christian à Et mon tu n'es pas puissant. Tu ne peux manifester aucune puissance. Tu ne peux pas effrayer un démon. Tu ne peux rien faire à un sorcier. Tu ne peux rien faire à un ennemi. Tu es un chrétien charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on ne peut recevoir le baptême de feu sans au préalable être baptisé d'eau. Le baptême d'eau est une phase préparatoire pour entrer, pour recevoir le baptême du feu. Regardez quand les disciples n'étaient pas encore montés à la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient là après le départ de Jésus. Est-ce qu'ils ont pu opérer même un petit miracle? Est-ce qu'ils ont pu guérir même les maux de tête? Est-ce qu'ils ont c'est même un démon sur un chien? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils n'ont même prêché l'évangile. Ils ne pouvaient même plus prêcher parce qu'ils sont entièrement vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont entièrement vides. Ils sont vides. Et une personne, un chrétien vide ne fait peur à personne. Au contraire, c'est lui qui est effrayé. C'est lui qu'on terrasse. Un chrétien vide n'effraie personne. Un chrétien sans feu ne peut rien faire. Personne n'a peur d'un chrétien sans feu. Aucun sorcier n'a peur d'un chrétien sans feu. Aucun sorcier n'a peur d'un chrétien qui n'est pas baptisé du feu. Donc, si tu n'es pas baptisé du feu, il faut savoir que c'est un réel problème. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas converti. Et pour cela, tu vas beaucoup souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le baptême d'eau, c'est la phase préparatoire. Pour aller vers le baptême de feu. Regardez aujourd'hui. Les gens sont être chrétiens. Non, c'est pas que les gens non. C'est force pour être chrétien. On lutte avec le monde. On lutte avec les choses du monde. On lutte. On s'efforce. Un vendredi arrive comme ça. Tu penses qu'il y a culte. Tu dis, oh non, j'avais telle chose. Il y a telle chose. Je m'efforce. Il faut que je m'efforce pour être au culte. Il faut que je m'efforce. Je m'efforce. Il faut que je m'efforce pour être à l'église ce soir. Il faut que je me bats. Et tu luttes, tu viens ce vendredi. Et dimanche, si tu parviens à te réveiller tôt, quelque chose te dit aujourd'hui tu ne te sens pas bien. Reste à la maison. Quand tu es malade, tu restes à la maison. C'est une erreur. Parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une erreur grave. Ou quelqu'un dit, j'avais la migraine, j'avais la diarrhée, j'avais la toux, j'avais un peu... Mon frère, on dit qu'au temps de Jésus, quand Jésus s'est rassemblé, il était dans la synagogue, les gens portaient leur malade à l'église. Les gens faisaient comment? On partait porter les malades. On sortait les malades dans les hôpitaux pour amener à l'église. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est malade de venir dans la présence de Dieu, au contraire, il passe se coucher à la maison. Et il dit, quand tu demandes, il dit que non, j'étais indisposé. Et il met même beaucoup d'élégance dedans, j'étais indisposé. Je me sens pas très bien. Je ne peux pas être au culte aujourd'hui. Qui t'a dit que c'est en restant te coucher sur ton lit que tu seras guéri? On t'a dit que le lit c'est un médicament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lit n'est pas un médicament. Je suis malade. Portez-moi.
Venez me déposer à l'église. C'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de conversion dans les églises pentecôtistes, prophétiques, évangéliques aujourd'hui, c'est un réel problème. On appelle une église morte parce que cette église n'expérimente pas le feu du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, écoutez-moi très bien. Le baptême du feu est quelque chose d'extrêmement important et le chrétien ne devrait pas blaguer avec ça. Tu dois chercher à savoir si tu as reçu ce baptême, si oui, où et quand. Est-ce que vous savez, dans le livre de Actes chapitre 2, du premier verset au verset 3, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, une puissance est descendue d'en haut, les langues s'est dispersé, s'est séparé et s'est reposé sur chacun d'eux qui était ce jour-là à la chambre haute. Et quand ils ont reçu des langues de feu, ils sont devenus extrêmement puissants. Ils ont devenus choses. Est-ce que tu peux me lire ça dans le livre d'Actes 2? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un grand bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison, ça c'est la puissance du feu, où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Des langues semblables à des langues de feu. En fait, ils ont reçu le baptême de feu et cela s'est traduit physiquement par des langues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la conversion, ça. Ils sont dans le processus, ils sont en train d'être convertis. Quand le feu descend en toi, ça détruit tout ce qui est du diable. Ça détruit tout ce qui est de toi et ça laisse place au Saint-Esprit. En réalité, pour que le Saint-Esprit remplisse une personne, il faut d'abord que le feu vienne détruire tout ce qui est de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où on dira que tu es converti. Beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ne l'ont pas. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que le feu descende, consume l'ancienne nature, consume tout ce qui n'est pas de Dieu, consume tout ce qui est de toi, pour que le Saint-Esprit s'installe. Pour que la personne du Saint-Esprit, qui est la troisième personne en Dieu, s'installe. Ou alors pour que Dieu s'installe. C'est-à-dire ce qui est représenté par le feu arrive, consume toutes choses, et lui, il vient s'installer. Lis le verset 4. Et le verset 4. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il fallait préalablement que le feu vienne tout consumer l'ancienne vie, l'ancienne nature, l'ancien caractère. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur ou dans une vie qui n'a pas abandonné l'ancienne nature. Donc, il faut que le feu, il faut que tu fasses le baptême du feu pour que ça vienne anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu, pour te donner une nouvelle nature. Et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient faire son entrée, il s'installe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le baptême de feu descend quelque part, il y a la manifestation, il y a la puissance, il y a la gloire et il y a la victoire. Écoutez-moi très bien. Mais pour y arriver, il faut passer par le baptême d'eau. Nous avons vécu un phénomène dans
l'histoire d'Élie dans le livre de 1 roi. Do akosusi we mame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, notamment, nous voyons l'histoire dans le livre de Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons rencontré Mikpeka l'histoire du prophète tan dodai doto que nous avons appelé le prophète Élie. de enoyodo dodai doto Elio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que c'est 1 roi chapitre 17. Le prophète Élie. Dodai doto Eli. Élie se retrouve sur le mont Carmel. Ewa moye de do so kamel tonji. Et Élie doit prouver qu'il est de Dieu. Edona clear Que c'est de ça qu'il est question. Emi edemi Est-ce ga que mi je ko parle à si bawo. quelqu'un? Il doit prouver Edona clear que le Dieu que lui sait est un Dieu puissant. do mau de mi da mi no se o e ma Et ko pour no. que Dieu, pour que cela soit prouvé aux yeux de tous, Bonu me bini mo. il faut qu'il fasse descendre le feu. Edo tanta me bonu so Mais ni on je. ne peut pas faire descendre le feu sans d'abord passer par l'eau. E si zezo jete sama kon. Personne ne peut recevoir le feu sans passer par l'eau. Me debu si iso. Personne ne peut être baptisé du feu sans passer par l'eau. Me debu si. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ewa so ba do e do On amo ne naît pas fo d'abord ji do d'esprit avant de naître de l'eau. e ndo ana amo fo ji do Personne to na ne je to. peut recevoir le feu ou le baptême du feu sans passer par l'eau. Asimo ya ko si Vous da allez so to sama constater que ko to. quand Élie a demandé qu'on baptise les autels, De eli biaro ina pa. Quand on a fini de bâtir les hôtels, Ye pa fo sa pe pe. les autres ont invoqué Dieu. Me de la yo ma o. Dieu n'a pas répondu. Ma o si onu ye. Élie, avant d'invoquer Dieu sur son holocauste, sur l'autel qu'il a restauré et qu'il a bâti, To wa eli na blo e na il yo a ba wo. demandé qu'on verse l'eau, 4 cruches d'eau sur son holocauste, sur son autel. E biaro ni konsi so Tant que ene do. l'autel n'est pas baptisé ça peut d'eau, être- le feu ne peut pas descendre sur cet autel. Noi do si ma pe o Et fo sa c'est ko da quand so on si a jete. versé l'eau, on a baptisé l'autel de l'eau. Dès Et que il l'eau a a reçu été ça peut faire versée quoi? correctement sur l'autel. Et Il a considéré du invoqué candidat. le feu est descendu. E yo zo jete do fo sa ko ji. Le feu est descendu. Zo jete do fo sa ko ji. Il fallait, pour que le baptême du feu descende, il Et le faut que le baptême- baptême d'eau se fasse. Noi do do ba o ya ko si Je me le suis so to toujours na posé jete la o. question, mais pourquoi Élie versait l'eau sur l'autel? Donc, quand même, le tête où Élie l'a Je n'ai jamais trouvé de réponse. Mon si Depuis toujours, je demande que, que mais pourquoi Élie avait demandé qu'on verse l'eau sur l'autel? Non, quand Est-ce il y a que des c'était têtes toujours Élie pour dans montrer que l'Écosse. même étant mouillé, le feu peut prendre? donc et quand il y a de nous non faut ça que tu FIFA jo sorin et na En réalité, il avait compris que nous quand j'ai mon coup si de tu veux main faire descendre le feu, nous a ababon sori si jete tu o veux manifester le feu, a jona de tout sorin ce qui veut recevoir le feu doit d'abord passer par l'eau. debu de ja mon so ye na gbonto me we Est-ce que je parle à quelqu'un? no ko do me de ya A demandé qu'on verse de l'eau, donc il a baptisé l'autel. elle ye ko sinu faut ça que Vous devez savoir que tout ce que Élie avait fait ces jours était prophétique. mais en tout cas nde Élie bloque On ne dit bela qu'il bien avait de bâti l'autel avec 12 et de egba faut ça que pour a qui unya wewe ko représentait les 12 tribus d'Israël. de ya kota wewe Israël ton le Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a mis Il là. a découpé le sacrifice, il a déposé le morceau conformément à la parole prophétique. eja o la ombo to dide Et il a ba demandé ba qu'on y verse de l'eau. bon e bio ti do ni consider Il ti fallait que le feu, pour que le feu soit descendu, il fallait que l'autel soit baptisé. bonu so na che ji o ti do na konya De la même façon, bon le feu ne pouvait pas descendre sans le baptême d'eau. de so ma si chete sans Moïse ne pouvait pas rencontrer Dieu, qui Mo- était le feu brûlant, Moïse- sur le mont Sinaï sans passer par la mer Rouge. Moïse peka ba u de so sama Dieu ne pouvait pas rencontrer l'ange Michael vis-à-vis de Jéricho sans passer par le Jourdain. Josué si peka angel Michael sama bon tu Jésus ne peut pas recevoir la puissance. La colombe ne peut pas descendre sur Jésus sans qu'il n'entre dans l'eau. Sans qu'il ne... Crévi de do e que do Jésus o ma aussi fio e si On wa ne vous a pas dit que c'est quand Jésus est sorti de l'eau que la colombe est descendue sur lui. de Jésus ton si ton me wa que fio wa Jésus tu Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le baptême d'eau hu ye we sin le vient préparer e no ason la descente du feu. de ti Jésus ton
Et vous devez savoir que si tu veux être un chrétien puissant, un chrétien qui domine le monde, un chrétien qui manifeste la puissance de Dieu, un chrétien qui veut porter, en fait, qui veut agir comme Dieu, il faut être baptisé de feu.